Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de différents principes d'un programme émergent fondé sur le jeu qui sont établis dans les services de garde. Cela va vous aider lorsque vous allez remplacer dans un service de garde. En service de garde, nous devons en tout temps nous assurer que le milieu que côtoient les enfants soit un milieu sécuritaire afin qu'ils soient en sécurité. Pour commencer, il ne faut jamais laisser de produits qui sont dangereux à la disposition des enfants, tels que l'eau, le savon et les produits qu'on utilise pour désinfecter des jouets, puisque des produits mal rangés sont un risque pour les enfants. Nous les rangeons dans un armoire non accessible afin que les enfants ne se fassent pas mal. Lorsque nous faisons l'ouverture du local en avant le matin et au courant de la journée, quand nous changeons de lieu pour aller jouer à l'extérieur, par exemple, nous devons vérifier les jouets qui sont à la disposition des enfants pour s'assurer qu'ils sont en bon état. Si nous remarquons qu'il y a un jouet de cassé, nous devons l'enlever de la classe puis le jeter à la poubelle pour la sécurité des enfants. Alors, quand les enfants jouent dans la classe, spécialement pendant le moment du jeu libre, nous demandons aux enfants de ranger leur jeu au fur et à mesure qu'ils ont fini de jouer, afin de garder un environnement sain au courant de la journée. Nous devons également s'assurer que le local demeure propre. Nous lavons les tables avant et après chacun des repas. Nous passons le balai et lavons le plancher lorsque nécessaire, après le repas, afin de garder le local propre en tout temps. Maintenant que nous avons parlé de la sécurité, nous allons discuter d'un programme émergent fondé sur le jeu. C'est prouvé que le jeu est une très bonne méthode d'apprentissage pour les enfants. Donc, il est important que le choix des jeux, que ce soit les jeux à la disposition des enfants pendant le moment du jeu libre ou les jeux organisés par les éducatrices, doivent toucher différents aspects du développement de l'enfant. L'enfant, pendant la période de jeu libre, peut jouer dans le centre de la cuisine, le centre de construction, les jeux de table, le coin de bricolage et colorage, puis le coin de bibliothèque, où ils sont placés les livres qui sont à la disposition des enfants. Ceux-ci sont des exemples de centres qu'il peut y avoir dans une classe pour un groupe préscolaire. Il y a aussi les activités que les éducatrices du groupe organisent. Chaque activité que les éducatrices du groupe organisent pour les enfants a un objectif d'apprentissage. Puis les centres qui sont à la disposition des enfants en tout temps dans la salle de classe ont également un objectif d'apprentissage pour les enfants. Par exemple, il y a une journée à la garderie où je travaille, je donne du remplacement dans le groupe préscolaire. Puis les éducatrices du groupe avaient installé différentes bagues sensorielles sur les tables. Le but de l'activité utilisant une bague sensorielle était l'apprentissage des chiffres. Pendant le moment du jeu libre, lorsque les enfants jouaient dans les différents centres qui sont à leur disposition, ceci leur apprend différents aspects, tels qu'apprendre à faire des choix, puisqu'ils doivent décider dans quel centre ils veulent jouer, apprendre à partager et apprendre à attendre leur tour. La période de jeu libre permet aux enfants d'utiliser leur imagination, de faire des choix, d'interagir avec les autres enfants. Maintenant, nous allons discuter du rôle de la praticienne ou du praticien sur le développement de l'enfant. Les éducatrices et les éducateurs en petite enfance ont un grand impact sur les enfants dont ils s'occupent au quotidien, au service de garde. Les éducatrices et éducateurs ont comme objectif d'apprendre différents aspects aux enfants pour qu'ils puissent se développer davantage. Voici différents aspects que les éducatrices et éducateurs apprennent aux enfants. Généralement, dans le groupe préscolaire, ils apprennent les couleurs aux enfants, les chiffres, apprennent à reconnaître la température à l'extérieur. Ils organisent aussi des activités où les enfants doivent attendre leur tour, puis ils apprennent aux enfants à être capables de réguler leurs émotions. Les éducatrices et les éducateurs organisent aussi différentes activités pour les enfants qui touchent à différents aspects de leur développement, comme la motricité globale, la motricité fine, l'espace spatial, etc. Pour la motricité fine, dans le local préscolaire, par exemple où je travaille, nous avons des ciseaux qui sont à la disposition des enfants en tout temps. Les enfants s'amusent régulièrement à couper les lignes droites avec les ciseaux. Pour la motricité globale, dans le local, nous avons un petit trampoline, puis
d'études comptes que les enfants peuvent se servir pour faire un parcours. Nous travaillons aussi l'espace spatial avec les enfants. Lorsqu'il y a un nouveau enfant qui commence au service de garde, l'éducatrice ou l'éducateur qui va s'occuper de l'enfant doit tout d'abord créer un lien de confiance avec l'enfant pour que l'enfant puisse avoir confiance à l'éducatrice ou l'éducateur, afin qu'il soit à l'aise de venir parler et se confier à l'éducatrice. L'enfant est beaucoup plus porté à aller se confier vers un adulte à qui il a confiance. Les éducatrices et les éducateurs en petite enfance ont comme objectif de rendre les enfants le plus autonomes possible. Ça commence lorsque vient le moment de ranger les jeux, avant d'aller faire une activité, l'enlumement pour aller jouer à l'extérieur, sur la température à l'extérieur. Par exemple, en ce moment, c'est l'hiver. Donc, les enfants qui s'en vont à l'école l'année prochaine sont capables de s'habiller tout seuls pour aller à l'extérieur. Quelquefois, nous devons les aider à mettre leur mitaine, mais pour le reste, ils sont capables de s'habiller tout seuls. Puis, pour les enfants qui sont plus jeunes, leur donnons des trucs, tels que faire le flip avec leur manteau, afin qu'ils soient plus autonomes. Nous mettons aussi beaucoup d'emphase sur la propreté des enfants, surtout les enfants qui commencent l'école l'année prochaine. Nous faisons le suivi avec les parents des enfants. La propreté est un travail fait à la garderie et à la maison. Les éducatrices et éducateurs en petite enfance doivent aussi être attentionnés et attentifs aux enfants. Nous devons consoler les enfants quand ils se font mal ou lorsqu'ils ont de la peine. Notre objectif dans ce moment est d'apporter du réconfort à l'enfant, de le soigner si c'est un bobo, puis de lui changer les idées, soit en le faisant rire ou en le proposant de jouer avec l'enfant, un jeu. Puis quelquefois, il y a les enfants qui aiment beaucoup aider les éducatrices ou les éducateurs dans leurs tâches quotidiennes, comme plier les débarbouillettes, par exemple. L'environnement, soit la salle de classe et la cour extérieure, joue un rôle important dans le domaine de la petite enfance. L'environnement est considéré comme un autre éducateur dans la salle de classe. L'environnement qui est bien pensé et bien organisé encourage les enfants qui fréquentent le lieu à explorer les matériaux qui sont placés à leur disposition, puis en explorant les différents matériaux qui sont placés dans la salle de classe. Les enfants explorent leur environnement avec une grande curiosité au fur et à mesure qu'ils interagissent avec leur environnement. En explorant leur environnement, les enfants créent des relations avec les autres enfants de la classe, puis avec les éducatrices et l'éducateur du groupe. L'influence des préceptes de conception sur le milieu d'apprentissage de la petite enfance a un impact important dans le milieu de la petite enfance. Avoir un environnement qui est bien réfléchi et qui est adapté aux besoins des enfants de groupe est très important pour que les enfants se sentent bien dans l'environnement qu'ils vont fréquenter régulièrement. Par exemple, un coin nature et un coin calme où les enfants peuvent aller quand ils ressentent le besoin d'être seuls pour se ressourcer. Quelquefois, il y a des enfants durant leur journée à la garderie qui sont besoin d'être tout seuls pendant un petit moment. Il est important de pouvoir combler leurs besoins pendant la journée. Il est aussi important de s'assurer que l'arrangement de la classe soit inclusif pour que tous les enfants, y compris les enfants qui ont des besoins spéciaux, puissent participer aux activités qui sont proposées pendant la journée à la garderie ou au déroulement du groupe comme les autres enfants de la classe. J'espère que je vous ai aidé à comprendre l'importance du rôle d'une praticienne ou praticien du développement de l'enfant. Votre rôle en tant que suppléant est très important dans le développement des enfants. N'hésitez pas à questionner les praticiennes si vous avez des questions ou des inquiétudes. Nous serons toujours disponibles pour vous aider afin de créer un service de garde où nous avons les enfants au cœur de nos actions.